Tu es ici parce que tu l'as déjà ressenti, ce moment étrange où les mots d'une femme disaient une chose, mais où ses yeux, son ton de voix ou la manière dont elle se penchait vers toi racontaient une toute autre histoire. Et tu t'es sûrement déjà demandé, était-ce vraiment du désir ou bien est-ce que je me fais des idées? Voici la vérité. La psychologie montre que le désir réel n'est presque jamais exprimé directement. Il se cache dans des signaux subtils, de petits gestes, des variations dans la voix, voire une énergie nerveuse qu'elle ne parvient pas à contrôler. Et si tu as déjà manqué ces signaux, tu connais cette douleur. Repartir d'une conversation pour réaliser plus tard qu'elle t'avait donné des feux verts depuis le début. C'est frustrant, ça brise ta confiance et ça te pousse à douter de toi la prochaine fois. Mais voici la promesse. Une fois que tu auras compris les 7 signes cachés que je vais te révéler, tu ne regarderas plus jamais le comportement des femmes de la même façon. Tu sauras enfin lire ce qu'elle ressent vraiment, sans qu'elle ait besoin de prononcer un seul mot. Et reste bien jusqu'à la fin, car le dernier signe est celui que la plupart des hommes négligent, et pourtant, c'est la preuve la plus claire qu'elle te désire en secret. Signe numéro 1. Ses yeux le disent avant que ses lèvres ne le fassent. Tu l'as sûrement déjà entendu 1000 fois. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Ça sonne poétique, n'est-ce pas? Mais en réalité, quand il s'agit d'attraction, les yeux sont la toute première porte qui s'ouvre. Ils ne mentent pas. Les mots peuvent être joués, les sourires forcés, mais les yeux, ils trahissent toujours ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà où la plupart des hommes se trompent. Un simple regard poli d'une femme, ça ne veut rien dire. C'est de la politesse sociale, rien de plus. Mais quand son regard revient vers toi encore et encore, quand elle détourne les yeux puis les ramène, quand elle soutient ton regard un peu plus longtemps que nécessaire, ou quand ses yeux glissent rapidement vers tes lèvres avant de revenir au tien, ce n'est pas une coïncidence. C'est son inconscient qui diffuse son attirance, sans dire un mot. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois dans ta vie as-tu ignoré ces signaux, doutant de toi-même, pour finalement comprendre trop tard qu'elle criait presque son désir avec ses yeux? Cette hésitation, ce doute intérieur, détruisent des opportunités. C'est la dure vérité que la plupart des hommes refusent d'accepter. Les femmes l'expriment rarement directement. Elles suggèrent, elles envoient des signaux, elles testent. Et si tu es aveugle à ça, tu perds. Point final. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Marc Aurèle écrivait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Cela s'applique aussi ici. Son regard se colore de son désir, qu'elle l'admette ou non. Mais ton rôle, en tant qu'homme, n'est pas de courir après chaque regard comme un chien affamé. Ton rôle est de remarquer, de rester ancré et d'y répondre avec calme et force intérieure. Les stoïciens nous ont appris que la perception est un pouvoir. Tu contrôles la façon dont tu interprètes la réalité. Si ses yeux t'attirent, reconnais-le, mais ne laisse pas cela troubler ta maîtrise de toi-même. L'attraction est réelle, mais ce n'est jamais une excuse pour perdre ton équilibre. Voilà la réalité brute et implacable. La plupart des hommes soit manquent totalement les signaux, soit réagissent de façon excessive et paraissent dans le besoin. Les deux sont fatales. La différence entre un homme que les femmes respectent et désirent et un homme qu'on oublie dès qu'il quitte la pièce réside dans sa conscience et sa maîtrise de soi. Un roi ne mendie pas de validation. Il observe, il sait et il avance avec assurance. Alors retiens bien ceci, quand ses yeux te trouvent encore et encore dans une salle pleine de monde, quand elle s'attarde plus longtemps que la politesse ne l'autorise, ce n'est pas juste de la biologie au hasard, c'est de l'attraction silencieuse, primale, indéniable. Et si tu n'apprends pas à la voir, tu continueras à marcher aveugle dans un monde rempli de signaux qui attendent d'être décodés. Signe numéro 2, elle cherche de petites excuses pour te toucher. Le toucher est l'une des formes de communication les plus anciennes et les plus primales que nous ayons en tant qu'êtres humains. Bien avant les mots, il y avait le contact. Un simple geste peut créer de la confiance, instaurer du confort ou allumer une étincelle en un instant. Et voici la réalité. Lorsqu'une femme est attirée par toi, elle le dit rarement directement avec des mots. À la place, elle laisse son corps parler. Et l'un des signes les plus clairs,
Ce sont ces fameux touchés anodins. Peut-être qu'elle te tape légèrement le bras en riant à ta blague. Peut-être qu'elle te frôle par accident en passant. Peut-être qu'elle remarque une poussière sur ta chemise et prend l'initiative de l'enlever. Pour l'homme non averti, ça semble insignifiant. Mais pour celui qui observe, ce sont des signaux délibérés. Une femme ne gaspille pas son toucher sur un homme pour lequel elle ne ressent absolument rien. Point final. Soyons brutalement honnêtes. Si elle trouve constamment des excuses pour réduire l'espace entre ton corps et le sien, ce n'est pas de la politesse, c'est de l'attraction. La psychologie l'a confirmé encore et encore. Ces micro-touchés sont sa manière de tester les limites, pas à pas, centimètre par centimètre, pour voir si tu es à l'aise avec le fait qu'elle entre dans ton espace personnel. Elle est en train de te dire sans un mot « Je veux être plus proche de toi, vas-tu me laisser faire ?» Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. L'homme en manque se jette sur chaque contact, avide, montrant sa faim. Résultat, il détruit instantanément l'attraction. L'homme aveugle, lui, n'y prête aucune attention, ignorant totalement le fait qu'elle faisait monter la tension. Il s'éloigne sans réaliser qu'elle venait de lui tendre la clé pour avancer. La différence entre ces deux types d'hommes et un homme ancré, véritablement masculin, c'est la conscience et la retenue. Un homme qui incarne la polarité masculine ne réagit pas à chaque toucher comme si c'était l'événement de sa semaine. Il remarque, il enregistre, mais il reste maître de lui. Il ne court pas après la validation, il garde le cadre. C'est exactement là que la sagesse du stoïcisme trouve sa place. Épictète enseignait « Apprends d'abord la signification de ce que tu dis, puis parle. Applique cela ici. Comprends d'abord ce que son toucher signifie, puis décide comment agir. Ne te laisse pas emporter par l'impulsion comme un adolescent qui découvre l'attention féminine. Son geste n'est pas un ordre, c'est une invitation. Et toi seul décides jusqu'où cela ira. Souviens-toi, les femmes testent à travers leurs actions, pas seulement leurs paroles. Si elle franchit le mur de l'espace personnel par de petits contacts, c'est qu'elle exprime du confort, de la sécurité et du désir. Mais c'est à toi de l'interpréter correctement et d'y répondre en homme, pas en garçon affamé d'affection. L'attraction est une danse, elle avance d'un pas. Tu tiens ta position avec calme et force. Cet équilibre, c'est exactement ce qui crée la tension que les femmes recherchent. Parce qu'au final, son toucher n'est pas anodin. C'est sa façon de dire « Je veux te sentir. Je veux voir si tu es assez fort pour me contenir. » Signe numéro 3. Son langage corporel s'ouvre quand elle est avec toi. Le corps ne ment jamais. Une femme peut te dire qu'elle n'est pas intéressée. Elle peut jouer la carte du détachement avec ses mots. Mais son corps, lui, trahit toujours la vérité. Et si tu sais le lire, tu verras l'attraction inscrite dans chaque mouvement, chaque posture. Réfléchis-y. Quand quelqu'un se sent à l'aise et en sécurité, son corps se détend naturellement. C'est la même chose pour les femmes. Si elle est attirée par toi, tu remarqueras des changements subtils. Elle se penche vers toi quand tu parles. Ses bras se décroisent. Ses jambes s'orientent vers toi comme attirées par un aimant. Elle peut jouer avec ses cheveux, les ramener derrière son oreille pour dévoiler son cou ou incliner légèrement la tête pendant que tu lui parles. Ces gestes ne sont pas des hasards, ce sont des signaux. Son corps murmure « Je me sens bien avec toi, je veux créer un lien avec toi. » Maintenant, soyons clairs, la plupart des hommes passent totalement à côté, trop occupés à analyser ses mots au lieu d'observer ses actions. Et voilà la réalité brute. Les femmes sont des maîtres de la communication indirecte. Elles expriment rarement l'attraction de façon frontale. À la place, elles laissent leur corps parler, espérant que le bonhomme saura remarquer sans qu'elles aient besoin de l'énoncer. C'est précisément là que le stoïcisme intervient. Les stoïciens croyaient à l'observation sans jugement. Marc Aurèle écrivait sans cesse sur l'importance d'observer les comportements humains et de les voir tels qu'ils sont, non pas tels que tu voudrais qu'ils soient. C'est exactement l'attitude à adopter ici. Ne projette pas tes fantasmes sur son langage corporel. N'imagine pas des signes inexistants. Mais quand tu vois des schémas qui se répètent, quand son corps s'ouvre constamment à toi, reconnais-les pour ce qu'ils sont, de l'attraction pure et simple. Et là vient le test.
Comment réagis-tu? L'homme faible s'excite, croit que c'est une invitation directe et finit par l'effrayer. L'homme aveugle, lui, n'y prête aucune attention et repart sans rien comprendre. Mais l'homme fort, l'homme stoïcien, reconnaît les signaux avec calme. Il ne perd pas son cadre, il ne cherche pas de validation. Il laisse son langage corporel à elle créer le rapprochement, tandis qu'il reste solide dans sa présence. Voilà l'essence de la polarité masculine. Elle s'ouvre, toi tu restes ancré. Elle se penche, tu ne bouges pas. Tu n'es pas en manque, tu es simplement conscient. Et cette conscience change tout dans la dynamique, car la vérité est claire. Les femmes n'ouvrent pas leur langage corporel à n'importe qui. Si elle adoucit sa posture, dévoile son cou ou se rapproche de toi, c'est qu'elle signale du confort et du désir, qu'elle le dise ou non. Souviens-toi, les mots peuvent tromper, mais le corps, il est brut, primitif, honnête. Si tu apprends à le lire, tu ne te demanderas plus jamais où tu en es vraiment. Signe numéro 4. Sa voix change, mais seulement avec vous. Avez-vous déjà remarqué à quel point la voix d'une femme peut trahir ce qu'elle ressent vraiment, parfois bien plus que ses mots? La plupart des hommes passent complètement à côté de ce détail, mais une fois que vous commencez à y prêter attention, c'est impossible de ne plus le voir. Quand elle est attirée par vous, son ton n'est pas le même que lorsqu'elle parle à son patron, à ses amis ou à un inconnu dans un café. Avec vous, sa voix se transforme. Peut-être qu'elle devient plus douce, plus chaleureuse, comme si elle abaissait ses défenses. Parfois, elle descend d'un demi-ton, plus fluide, plus intime, comme si, inconsciemment, elle cherchait à vous attirer dans son univers. D'autres fois, elle vous taquine, exagère un détail de manière ludique ou crée ces petites blagues privées que seuls vous deux partagez. Soyons clairs, une femme n'investit pas ce type d'énergie dans un homme qui ne l'intéresse pas. Si sa voix change pour vous, c'est qu'à un certain niveau, elle veut que vous la perceviez autrement que les autres. C'est sa manière de vous distinguer du bruit de fond de sa vie quotidienne. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous surpris à parler différemment à une femme qui vous attire vraiment? Votre voix devenait peut-être plus posée, plus contrôlée, plus masculine. C'est le même principe. La voix est un langage primal, l'un des plus anciens outils de séduction humaine. Et quand une femme crée cette bulle avec ses mots, ce n'est plus une simple conversation, c'est de la chimie. Mais c'est là qu'intervient la perspective stoïcienne. Un homme enraciné dans le stoïcisme ne se laisse pas enivrer par la flatterie ou par la validation. Il observe, il écoute, il remarque le changement dans sa voix, mais il ne laisse ni son ego ni son jugement se troubler. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Appliquez ce principe ici. Ne supposez pas que chaque ton doux est une preuve d'attirance profonde. Parfois c'est sincère, parfois ce n'est que de l'habitude ou de la politesse. Voilà l'équilibre que garde un homme fort. Il reconnaît le signe, il admet l'éventuel intérêt, mais il ne construit pas de château en Espagne à partir d'un seul signal. Il attend la cohérence. Il observe les schémas qui se répètent, car les mots peuvent tromper, mais la voix et le corps, observés avec patience, mentent rarement. Alors souvenez-vous, quand sa voix crée ce petit monde privé autour de vous, soyez attentifs, mais restez ancrés. L'attirance se révèle par couches, et l'homme stoïque les découvre avec patience, clarté et maîtrise. Signe numéro 5, ces compliments vont au-delà des apparences. Soyons honnêtes une seconde. N'importe quelle femme peut lancer un compliment paresseux du style « Tu as bonne mine aujourd'hui », c'est superficiel, c'est automatique, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand une femme est vraiment intéressée, ces compliments vont plus loin. Elle remarque les choses que la plupart des gens ne voient même pas. Peut-être ta discipline, le fait que tu respectes ton programme d'entraînement sans faillir. Peut-être ton calme, cette capacité à rester maître de toi quand les autres perdent leur sang-froid. Ou encore ton humour, ce genre bien particulier qui n'appartient qu'à toi et dont elle devient secrètement accro. Et voilà le point essentiel. Ce type de compliment n'arrive pas par hasard. Il demande de l'attention, il demande de l'investissement. Pour remarquer cela, elle doit t'observer de près, suivre tes choix,
tes réactions, tes habitudes. Cela veut dire que tu occupes déjà une place dans son esprit. Réfléchis-y. Si elle te dit « j'admire ta concentration » ou « j'aime la façon dont tu ne te laisses pas atteindre par les petites choses », ce ne sont pas de simples mots. C'est de l'admiration qui se glisse peu à peu. C'est du respect. Et le respect, c'est la base même de l'attirance féminine. Sans respect, le désir finit toujours par s'éteindre. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu dois t'accrocher à chaque compliment, comme un adolescent en manque de validation. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils finissent par dépendre du regard des femmes pour se sentir forts, ce qui est exactement l'inverse de la vraie force. C'est ici que le stoïcisme prend tout son sens. Un homme enraciné dans la philosophie stoïcienne comprend que l'admiration est agréable, mais qu'elle n'est pas son carburant. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que les éloges comme les critiques ne sont que des échos d'opinions éphémères et hors de son contrôle. Ta valeur n'augmente pas parce qu'elle la remarque, et elle ne diminue pas si elle l'ignore. Le travail que tu as accompli pour bâtir ta discipline, ton caractère et ta présence, c'est à toi. Personne ne peut te l'offrir ni te l'enlever. Alors quand une femme t'adresse des compliments plus profonds, accepte-les avec une gratitude calme, mais ne les laisse pas te définir. Vois-les comme une confirmation de ce que tu sais déjà, que tu es sur la bonne voie, que ton cadre intérieur est solide et qu'elle perçoit en toi ce que d'autres hommes ne peuvent pas imiter. Parce qu'il faut être lucide, les femmes ne complimentent pas le caractère d'un homme qu'elles n'admirent pas en secret. Si elles voient en toi quelque chose que les autres ne remarquent pas, c'est déjà parce qu'elles te considèrent comme bien plus qu'un simple mec parmi les autres. Signe numéro 6. Elle cherche des moments en tête-à-tête. Voici la dure vérité que la plupart des hommes ne saisissent jamais complètement. L'attraction ne naît que rarement au milieu d'une foule. Le bruit, les distractions, les autres personnes, ce sont autant de barrières. Les femmes ne révèlent pas ce qu'elles désirent vraiment en public. Si elle est sérieuse à ton égard, elle trouvera un moyen de créer de l'espace, de t'attirer dans un petit monde privé, où elle pourra tester les choses en toute sécurité. Peut-être qu'elle propose une balade après la fête, peut-être qu'elle t'isole du groupe ou t'envoie un message quand tout le monde est hors ligne, peut-être qu'elle veut juste un moment où vous êtes seul. Ce n'est pas un hasard, c'est intentionnel. Tout homme ayant déjà reçu ce genre d'attention le sait. Elle te donne son attention d'une manière qu'elle ne donne pas à tout le monde. Elle te choisit. Soyons réalistes, la plupart des hommes gâchent l'opportunité. Soit ils ignorent les signaux, pensant que ce n'est rien, soit ils réagissent excessivement, tentent de dominer le moment et finissent par l'effrayer. C'est de la faiblesse et du désespoir. L'attraction ne consiste pas à la forcer à t'aimer, il s'agit de garder ton cadre, tandis qu'elle s'approche volontairement. Et là, la leçon stoïcienne est limpide. Marc Aurèle enseignait « Tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons n'est qu'une perspective, non la vérité. » Appliquez ici, observe ce qu'elle fait, note les schémas, ne laisse pas ton ego s'emballer. Elle te fait un cadeau, une fenêtre sur son désir, mais ta réaction dépend entièrement de toi. Tu restes calme, ancré et attentif, car ton pouvoir réside dans ton action, pas dans la sienne. Réfléchis. Les femmes recherchent un homme stable, qui ne se laisse pas emporter par l'excitation de l'attention privée. Si tu t'emportes trop, si tu cours après elle ou agis dans le besoin, le moment disparaît. Mais si tu gardes ton calme, ta confiance et ta présence masculine, sa tentative de créer cet espace en tête-à-tête joue en ta faveur. Cela construit de l'intimité, de l'attention et du respect. Alors retiens bien ceci, quand elle cherche des moments privés, elle ne joue pas. Elle signale du désir, de la confiance et de l'intérêt. L'homme fort le remarque, l'apprécie, mais ne perd jamais son cadre. C'est ainsi que de petites interactions privées peuvent devenir bien plus puissantes que n'importe quel mot. Signe numéro 7. Son énergie change quand tu es près d'elle. Voici où la vérité frappe fort. L'attraction ne se limite pas à ses mots, son regard ou ses gestes. Elle est dans son énergie. Et celle-ci, elle est primitive, biologique, impossible à simuler. Quand une femme est attirée par toi, son corps réagit avant même que son esprit conscient ne s'en rende compte. C'est instinctif. Ses joues peuvent rougir quand tu la complimentes.
Son rire peut devenir plus fort, plus joueur, même un peu sauvage. Peut-être qu'elle joue avec ses cheveux, fait tourner un bracelet ou bouge subtilement des petites tics nerveux qui ne sont pas de la peur, mais des étincelles d'excitation. Cette énergie fébrile, ce n'est pas de l'inconfort, c'est de la chimie. Son corps envoie littéralement « tu me fais vibrer » et je ne peux pas le cacher. Soyons brutalement honnêtes, la plupart des hommes passent complètement à côté. Ou pire, où est la voix, et réagissent excessivement, essayant de forcer l'intimité, interprétant cette attraction naturelle comme une permission d'agir comme un garçon en manque de validation. C'est ainsi que les opportunités disparaissent. C'est là que le stoïcisme te donne un avantage sérieux. Marc Aurèle se rappelait constamment d'observer sans être contrôlé par ce qu'il observe. Autrement dit, remarque son énergie, reconnais-la, mais ne laisse pas ton cadre être détourné. Son excitation est son signal, pas ton feu vert pour paniquer, supplier ou surcompenser. Tu contrôles ta réponse, tu incarnes ta présence. Et c'est cela qui transforme l'attraction brute en quelque chose de durable. Voici la vérité crue que la plupart des hommes refusent d'accepter. Les femmes ne donnent pas ce niveau d'énergie à n'importe qui. Si elle s'illumine quand tu es près d'elle, si son corps vibre, si elle montre une excitation nerveuse subtile, c'est ta preuve. Elle est investie, même si elle ne le dit pas clairement. Et si tu passes à côté, tu n'auras jamais l'occasion d'agir dessus. Mais l'homme fort voit, l'homme fort attend, l'homme fort agit, non par désespoir, mais par conscience. Voilà la différence entre un homme oublié dès qu'il s'éloigne et un homme qui possède le moment, silencieusement, sans effort. Alors fais attention, son énergie crie la vérité. Et si tu as retenu quelque chose du stoïcisme, tu sais que le pouvoir ne réside pas dans le fait de forcer les résultats, il réside dans la maîtrise de soi et dans le fait de laisser la réalité, attraction incluse, se révéler naturellement. Mais voici ce que tu dois bien comprendre. Un seul signe ne veut pas dire grand-chose. Un simple regard, un toucher ou un rire peut être aléatoire, ou même joueur. Mais lorsque tu commences à remarquer des motifs, c'est là que la vérité apparaît. C'est là que tu réalises que quelque chose de réel se passe sous la surface. Pense à ces signaux comme à des miettes de pain. Elles sont subtiles, presque invisibles, mais elles sont là pour une raison. Et voici la réalité que la plupart des hommes ignorent. Ces miettes ne sont pas des instructions pour manipuler, mettre la pression ou jouer avec elles. Ce sont des invitations. Les vrais hommes n'exploitent pas l'attraction, ils la reconnaissent, la respectent et la laissent se développer naturellement. La vérité brutale, la plupart des hommes courent après, supplient ou réfléchissent trop, et ils gâchent tout. Les hommes les plus forts, ils observent, restent ancrés et agissent depuis la confiance, pas depuis le désespoir. C'est la différence entre une attention passagère et une connexion authentique. Le stoïcisme nous enseigne le même principe. Marc Aurèle écrivait sur le fait de voir les choses telles qu'elles sont, sans se laisser emporter par l'émotion ou l'illusion. Appliqué ici, cela signifie remarquer son énergie, ses touches, sa voix, ses petits compliments personnels, sans les laisser te contrôler. Ta valeur, ta présence, ton cadre, cela t'appartient uniquement. Tu réponds, tu ne réagis pas, tu restes stable tout en laissant la réalité se révéler d'elle-même. Chaque regard, chaque petit contact, chaque taquinerie joue un rôle dans une histoire plus grande. Elle ne le dit peut-être pas à voix haute, mais son corps, son énergie, ses micro-comportements, tout cela crie « Je veux me connecter ». Je veux plus qu'une interaction superficielle. Je veux voir si tu peux me rejoindre là. Alors ne l'ignore pas, remarque-le, profitant, mais fais-le comme un homme inébranlable, qui répond à son ouverture avec sa propre confiance calme et son intégrité. C'est ainsi que tu crées de l'attention, du désir et de la confiance. C'est ainsi que de petits signaux deviennent quelque chose de réel, parce que voici la vérité brute et crue sur les relations. Celles qui durent, celles qui sont électrisantes, ne commencent pas avec des mots. Elles commencent par l'énergie, par des signaux silencieux, par des moments qu'on ne peut pas simuler. Elles commencent par la présence et le courage de la reconnaître quand elle te fait face. Maintenant que tu as appris ces 7 signes puissants qu'elle te désire en secret, voici la prochaine étape.
Si tu veux aller encore plus loin et découvrir 13 signes secrets, qu'elle espère que vous ferez le premier pas, cette vidéo apparaît sur ton écran dès maintenant. Clique dessus et découvre combien tu pourrais en manquer dans la vie réelle. Et avant de partir, assure-toi de t'abonner pour ne rien manquer de ces enseignements. Clique sur j'aime si cette vidéo t'a ouvert les yeux et laisse un commentaire ci-dessous. Je veux savoir quels signes tu as déjà remarqués dans tes propres expériences. Rappelle-toi, l'attraction n'est pas un jeu de devinettes. Il s'agit de remarquer les motifs et d'y répondre avec confiance. Clique sur cette vidéo et continuons à révéler ces vérités ensemble.